chez Notino, des fois je me pose des questions sur comment ils font leur pricing parce que par exemple Velvet, Velvet Gold pardon, de Orientica qui est un dupe de, là je fais sidebar complet, dupe de Gentle Fluidity Gold. Pendant le mois d'août je pouvais pas acheter parce que je m'étais challengée, mais je sais que j'ai fait une capture d'écran, il était à peu près à 60 €. 1er septembre, j'ouvre Notino, je crois le truc il est à genre 90. Bonjour à toutes, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour mon haul de fin d'été slash de rentrée où je vais vous présenter tous les parfums que j'ai achetés ces 2-3 derniers mois, même si c'est vrai que pendant le mois d'août j'ai rien acheté, donc en fait c'est des parfums que j'ai achetés depuis en juin, juillet disons. Donc je vais faire en deux parties. Première partie, je vais vous partager plus les brumes parfumées, quelques parfums moyen-orientaux et parfums designer. Et dans la deuxième partie, je vous partagerai les parfums niche. Avant de commencer, comme d'habitude, mettez-moi votre senteur du jour. Et aujourd'hui, moi je porte un layering, donc ce que je vais faire comme la dernière fois, je vais vous présenter la première partie du layering dans cette vidéo et la seconde partie dans la vidéo suivante. Donc c'est Oud Bouquet que j'ai mis aujourd'hui, un oud rose sucré avec de la praline, un classique pour moi, franchement c'est un classique, beaucoup jupé aussi, mais vraiment je l'aime beaucoup. Je sais que j'ai déjà mentionné les bons dupes, c'est Shagaf Oud et Oud Mood de Latafa, et vous avez aussi Inara Oud qui est aussi de Suisse arabienne, qui se rapproche, qui est peut-être un peu plus fruité, un peu plus frais, léger, mais ça a vraiment un gros coup de cœur. Donc la partie 2 du layering la semaine prochaine, mais je peux vous donner un indice et essayer de deviner, mais c'est un parfum qui est un peu dans la même famille mais qui a quelque chose en plus. On va voir si vous trouvez. Donc j'attends en commentaire vos senteurs du jour et on commence la vidéo. Je vais commencer par les 3 brumes que j'ai achetées. La première, c'est Bare Vanilla Noir de Victoria's Secret. Et Bare Vanilla, franchement, honnêtement, pour rien vous cacher, c'est ma gamme favorite dans les brumes Victoria's Secret. Et celle-ci, elle est très similaire à Vanilla Woods de The Seven Virtues et encore plus à Casamat Ebar de Rassasi que j'ai. Et qui pour moi est, comme je vous disais, pour moi il y a un spectre entre Vanilla 28 et Casamat Ebar. Il est beaucoup plus fruité. Vanilla 28, il est beaucoup plus sucré, plus ambré. Et juste au milieu, vous avez le Vanilla Woods. Et c'est pour ça justement que j'ai fait sortir Vanilla Woods de ma collection. J'ai fait la vidéo déclutter. Et ça va vraiment... Je suis contente de l'avoir rajouté à ma collection parce que ça apporte quelque chose. J'en ai plusieurs de Bare Vanilla. Et d'ailleurs, si vous voulez un jour que je vous fasse une vidéo un peu guide d'achat ou explication des différentes senteurs de Bare Vanilla de Victoria's Secret, n'hésitez pas, je la ferai. Donc ça, super contente parce que ça va vraiment m'aider quand je vais faire des layering, etc. La deuxième brume est aussi de chez Victoria's Secret. D'ailleurs, les 3 brumes sont de chez Victoria's Secret, mais la deuxième brume est aussi c'est aussi Bare Vanilla. Mais cette fois, c'est l'édition limitée de cet été, c'est Bare Vanilla Splash. Ça, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû la voir parce que je l'ai déjà portée plusieurs fois. Et celle-là, c'est un côté beaucoup plus... aquatique, rafraîchissant. Il y a de la fleur de coco, il y a du lotus et il y a l'ADN signature Bare Vanilla. Et ça, franchement, pour l'été, canon. On sent bien la fleur de coco, mais c'est pas encore une fois, c'est fleur de coco, donc c'est pas lait de coco, c'est pas, il y a rien de lacté, c'est quand même assez frais. Donc je suis très contente de l'avoir acheté aussi celle-ci parce que surtout les éditions limitées. Je sais qu'ils en font tous les ans, mais celle-là, je suis vraiment contente de l'avoir parce que c'est vraiment une façon différente qu'ils ont pu faire Bare Vanilla. En général, c'est beaucoup plus opulent. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, donc très contente. Et la dernière brume Victoria's Secret de ce haul, c'est Mango Smash, donc mangue, hibiscus et nectarine. Donc ça, c'est une brume... Pour moi, c'est la brume par excellence, fruitée, estivale. Et je l'ai acheté surtout, encore une fois, pour pouvoir mettre en layering avec des parfums hibiscus ou mangue ou coco, voilà. Des trucs très tropicaux.
C'est pour ça que je l'ai acheté. Et ça aussi, j'ai déjà utilisé, j'ai déjà montré sur Instagram. Après, je crois qu'il y a un petit problème sur mon flacon parce qu'il coule. Il a tendance à couler. Là, je sais pas si vous pouvez voir. Mais bon, après tout, c'est Victoria's Secret. J'attends pas une qualité incroyable. Et je sais qu'ils ont encore d'autres brumes qui sont sortis cette année. Je crois qu'il y a melon, il y a mangue, il y a ananas. Moi, je trouve Victoria's Secret, ils s'en sortent quand même très très bien niveau brume parfumée. Et c'est pas très cher parce que souvent, ils font des... En tout cas aux États-Unis, ils font il y a des possibilités d'avoir des promotions où vous en achetez 2, vous avez la 3e gratuite par exemple. Donc c'est assez sympa. Je vais passer à la brume suivante, mais en fait qui est couplée avec un parfum parce que c'est une brume qui va avec un parfum. Donc le parfum, c'est Pure Musk de la Tafa. Waouh! C'est rien de fou, hein. C'est vraiment du musc blanc pur, ça sent le propre, c'est frais, c'est léger, mais c'est féminin, c'est sucré. Et quand je l'ai acheté directement, bah après c'est la Tafa, je me suis souvenu que dans Nebras de la Tafa, il y a un fond musqué que j'ai trouvé hyper agréable et qui complimente vraiment bien le côté gourmand. Et c'est ça. En fait, c'est le musc que vous avez dans Nebras, si vous l'avez, si vous le sentez, une fois qu'il s'installe et une fois qu'il est sec, le fond musqué, c'est exactement ça. Et c'est pas plus. Et en plus, je trouve que hyper sympa, il y a des petites perles, je sais pas si vous pouvez voir. Après, c'est peut-être c'est un peu nunuche, ça c'est genre simili-cuir. Et du coup, j'ai acheté la brume parfumée pour les cheveux qui va avec. Comme ça, j'ai le duo complet. Et j'ai commencé à bien utiliser ça. Et ah ben, j'ai oublié, j'ai une huile parfumée aussi que j'ai acheté. Les petits flacons d'huile parfumée qui est aussi de ce type de senteur-là. Et donc, je fais du layering avec les 3. Je voulais vous la présenter parce que je sais que je l'ai présentée sur Instagram, mais... ne m'en tenez pas rigueur, je vous en ai parlé. Donc ça, très très contente. Et je sais que le nom c'est marrant parce que ça s'appelle Pure Musk. Et je sais que Narciso Rodriguez a un parfum qui s'appelle aussi Pure Musk, qui est dans le flacon blanc. Mais je crois que le Musk s'écrit avec un C chez Narciso. Et là c'est avec un K. Et c'est vraiment pas très cher. Donc si vous aimez les senteurs propres, il faut absolument sortir ça. C'est réconfortant à soi. Et le prochain parfum, c'est un parfum moyen-oriental aussi. Donc c'est Anab de Ahmed Al-Maghribi qui était sur ma wishlist et que je suis hyper contente d'avoir pu trouver. Ça, c'est un parfum fruité, sucré. Il y a du kiwi. Je sais plus. Il y a aussi du chocolat en fond, il me semble. Il y a un fond musqué. Et quand je l'ai eu, et même, je sais pas si vous voyez le flacon, quand je l'ai utilisé la première fois, à l'ouverture, ça m'a rappelé vraiment, vraiment beaucoup Pink Sugar. Mais après, ça va vraiment dans une autre direction, dans le côté fruité, presque l'eau à la bouche et un fond sucré, mais pas sucre, plutôt sucré, genre chocolat, un peu lacté. Il est magique et c'est vraiment dommage que cette marque ne soit pas aussi disponible que ça parce que ils ont apparemment des trucs vraiment pas mal. Donc je suis très contente aussi d'avoir ça parce que je l'ai quand même, je l'ai depuis peut-être 2 mois, depuis le mois de juin. Mais on voit que j'ai quand même utilisé. Et ensuite, le prochain parfum qui était sur ma wishlist mais que j'ai depuis maintenant 1 mois après. C'est Fleur de figuier de Roger Gallet, donc j'en ai parlé, j'avais rose et thé vert et j'ai préféré switcher sur ça. Et je l'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé aussi, je le mets beaucoup pour aller au sport et pour dormir. Je le mets beaucoup aussi en layering. Et il y en a une d'entre vous qui m'a dit que c'était une création de Francis Kurkdjian. Donc Roger Gallet, quand même, c'est pas n'importe quoi. Et moi, je l'ai acheté, il me semble, 24 € ou 25 € sur le site de Notino au lieu de 30 sur la majorité des sites. Donc j'étais bien contente. Même si je sais qu'après, il est passé à beaucoup plus que ça. D'ailleurs, chez Notino, des fois, je me pose des questions sur comment ils font leur pricing. Parce que, par exemple, Velvet Gold, pardon, de Orientica, qui est un dupe de... Là, je fais sidebar complet. Dupe de Gentle Fluidity Gold. Pendant le mois d'août, je ne pouvais pas acheter parce que je m'étais challengée, mais je sais que j'ai fait une capture d'écran, il était à peu près à 60 €. 1er septembre, j'ouvre Notino, je crois le truc, il est à genre 90 €. Clairement, je ne vais pas mettre ça, mais je veux dire qu'il a pris 30 € en 2 semaines, 3 semaines. Dingue. Les 2 derniers...
Celui-là n'était pas sur ma wishlist, mais qu'est-ce que je suis contente de l'avoir, c'est Twilly au Ginger. Et Twilly au Ginger, déjà moi je vais vous dire, toute la gamme Twilly, j'aime vraiment beaucoup et je suis super excitée par le nouveau Tutti Twilly, donc dont j'ai parlé dans mes Fragrance News. Mais ça, la première fois que j'ai sorti sur mouillette et ça sentait, mais même là comme ça sent vraiment le savon, genre savon Marseille. Vous avez pris une douche, vous êtes tout propre. Mais sur peau, l'évolution, le gingembre, ce gingembre confit, le côté boisé, je crois que c'est du cèdre, ça prend vraiment vie. Après, il n'est pas extraordinaire, il peut être un peu linéaire, mais il prend vraiment vie sur la peau. Donc, ne le testez pas, ne faites pas l'erreur que j'ai faite, testez-le sur peau. Et ouais, je suis hyper contente, il est hyper rafraîchissant, une beauté, une beauté. Et le dernier, celui-là, encore une fois, j'en ai déjà parlé, j'ai peut-être déjà même fait des shorts avec. Qu'est-ce que je suis contente de l'avoir. L'Interdit Rouge de Givenchy. Un parfum sensuel, mystérieux, chaud. Et c'est, je pense, le premier parfum, quand je l'ai mis, je me suis dit, ah bah apparemment j'aime bien la tubéreuse. Parce que la façon, en tout cas dans la gamme Givenchy L'Interdit, je trouve qu'ils ont bien travaillé la tubéreuse. Ce qui fait que ça donne pas au côté vieillot, c'est très bubblegummy pour moi. Et là avec le rouge, avec le côté gingembre, il y a du piment aussi, un côté feuille de piment ou un truc comme ça réchauffe. Je suis conquise, je l'ai mis sur ma wishlist parce que ça fait plus d'1 an que je suis obsédée, donc je suis hyper contente de l'avoir. Et maintenant je suis hyper excitée aussi de tester le rouge ultime, même s'il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit qu'il n'était pas terrible. Mais je veux quand même le sortir parce qu'il y a un côté cacao. Et vous savez que moi j'adore le chocolat et le cacao. Donc voilà, hyper contente. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors dites-moi ce que vous avez pensé de ces achats que j'ai faits, lesquels vous intéressent, lesquels vous trouvez genre étonnants, je dirais, en fonction de ce que vous savez de mes goûts. Et dites-moi surtout quels sont vos derniers achats parfums et quels parfums vous aimeriez acheter justement pour la rentrée. Parce que c'est vrai que là on est inondé de sorties. Moi pour être honnête, je pense que dans toutes les sorties récentes, celle qui m'intéresse vraiment le plus, je dirais 3. Il y a l'Interdit, Rouge Ultime, il y a le Tutti Twilly et il y a Burberry Goddess. Donc j'ai hyper hâte de pouvoir sentir ces 3-là et peut-être les rajouter à ma wishlist. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2. Bye!